Bonjour à toutes et à tous. Guy de Maupassant est un écrivain et journaliste français né le 5 août 1850 en Normandie et mort le 6 juillet 1893 à Paris. Auteur du roman Une vie, il est surtout connu pour être le plus grand auteur français de nouvelles. Inspiré par Flaubert, on lui doit des œuvres comme Boule de Suif ou encore Le Horla, 1887. Il est le contemporain de Stéphane-Edmond de Goncourt et Stéphane Mallarmé. La Nouvelle aux champs est une variation sinistre sur le thème de l'avarice normande. Publiée le 31 octobre 1882 dans Gil Blas, elle a été compilée dans le recueil Contes de la Bécasse. Découvrons cette œuvre de Maupassant qui se révèle être l'une des plus cruelles de l'auteur français. L'histoire raconte la vie de deux familles pauvres vivant dans des chaumières voisines. Les Tuvache ont 3 filles et un garçon, tandis que les Valin ont une fille et 3 garçons. Les deux familles travaillent dur pour élever leurs enfants, qui sont nourris de soupe, de pommes de terre et de peu de viande. La vie est difficile pour tous, mais ils restent très solidaires entre eux. Un jour, Monsieur et Madame Henri Dubière voient les enfants en passant près des champs en voiture. Ne pouvant pas avoir d'enfants, Madame Henri Dubière tombe amoureuse des enfants. Elle commence à rendre visite aux familles et à leur apporter des friandises. Elle finit par demander à la famille Tuvache de prendre Charlot, leur fils, afin de l'adopter et de lui offrir un avenir meilleur. Les Tuvache refusent et sont offensés par l'offre de Madame Dubière. Cependant, les Valin acceptent l'offre en échange d'une rente de 100 francs par mois et d'un paiement initial de 100 francs. Les papiers sont signés en présence du maire et d'un voisin. Durant les années qui suivirent, les Valin et les Tuvache ne peuvent plus se supporter. La mère Tuvache se sent fière de ne pas avoir vendu son fils. Tous les jours, elle trouve un moyen de les calomnier. En grandissant, Charlot devient fier d'être l'enfant qui n'a pas été vendu. De son côté, Jean grandit heureux et prospère et les Valin jouissent de la rente des 100 francs par mois. Les Tuvache, quant à eux, continuent de vivre pauvrement en étant fiers de leur décision. Un beau jour, Jean Valin revient rendre visite à ses parents biologiques en tant que jeune adulte. Charlot, alors âgé de 21, et vivant une vie misérable, l'aperçoit. Lui qui était si fier de ne pas avoir été vendu devient jaloux en voyant les signes de richesse de Jean. Il sait qu'il aurait pu être à sa place. Triste et énervé que ses parents l'aient privé d'une vie aussi belle, il décide de les quitter en leur expliquant qu'il ne pourra plus jamais rester avec eux sans le leur reprocher. Il sort de sa maison en pleine nuit en traitant ses parents de « manants ». Les Tuvache sont une famille de paysans qui vivent dans une petite maison. Ils ont 4 enfants, dont les 2 aînés ont 6 ans et les 2 cadets ont 15 mois environ. Les Tuvache font face à des difficultés économiques et nourrissent leur famille du mieux qu'ils peuvent. La mère Tuvache refuse de vendre son fils à Madame Henri Dubière. Elle estime cet acte abominable et son mari partage sa position. Lorsqu'ils s'aperçoivent que les Valin n'hésitent pas à vendre leur enfant, les Tuvache coupent tout contact avec eux. La famille Tuvache se sent supérieure et ne cesse de calomnier les Valin. Les Tuvache sont des parents aimants et attachés à leur famille, mais confrontés à des difficultés économiques. Ils pensent que leur famille est assez forte et soudée pour se serrer les coudes dans l'adversité. Ils ne comprennent pas la réaction de leur fils quand celui-ci décide de les quitter après avoir vu en Jean, le fils des Valin, la personne qu'il aurait pu devenir. Charlot est l'enfant que l'on ne veut pas vendre. Il incarne l'amour parental et l'attachement familial. Habitué à entendre sa mère calomnier les Valin avec tant de fierté, Charlot se sent fier, en grandissant, d'avoir pu rester avec ses parents biologiques. Toutefois, lorsqu'il voit arriver Jean avec des signes extérieurs de richesse, Charlot, jaloux, en veut à ses parents. Il est resté dans la misère et dans la pauvreté toute sa vie alors qu'il aurait pu avoir la chance de vivre une vie belle et magnifique. Il finit par quitter ses parents en les insultant. Charlot incarne l'ingratitude des enfants pour leurs parents.
Il ne se rend compte que de ce qu'il a perdu en faisant abstraction de toutes les richesses immatérielles que lui a apportées sa famille, l'amour, l'attachement. Les Valin sont les voisins des Tuvache. Tout comme eux, ils vivent une vie pauvre et misérable. Toutefois, ils ne sont pas fermés à la proposition de Madame Henri Dubière et arrivent même à augmenter le montant de la rente. Ils échangent donc sans scrupule leur enfant afin de pouvoir avoir une vie plus confortable. Ils vont même jusqu'à se dépêcher de signer toutes les formalités afin de pouvoir obtenir les choses promises plus rapidement. Leur enfant part en pleurant avec Monsieur et Madame Henri Dubière, mais cela n'a pas l'air de les déranger. Bien au contraire, ils sont satisfaits de leur affaire. Cette décision est jugée scandaleuse par les Tuvache qui décident de rompre tout contact avec eux. Les Valin s'en moquent étant donné que, progressivement, leur train de vie s'améliore. Lorsque leur fils Jean vient les revoir des années plus tard, ils sont heureux. Le père s'adresse même à son fils comme s'il n'était parti que depuis quelques mois. Ils profitent d'un repas tous ensemble. Jean Valin est l'enfant qui sert de rente à ses parents. Ces derniers ne l'abandonnent pas mais ils se servent de lui pour saisir l'occasion d'avoir une meilleure vie. Jean Valin est donc arraché à ses parents pour vivre avec Monsieur et Madame Henri Dubière. Son départ se fait dans les pleurs étant donné qu'il ne veut pas quitter ses parents. Jean grandit dans le luxe et l'aisance et lorsqu'il revient après de nombreuses années, il semble être mal à l'aise avec ses parents biologiques et leur mode de vie. Madame Henri Dubière est une jeune femme riche et sans enfant qui s'arrête un jour devant les deux chaumières des Tuvache et des Valin avec son mari Monsieur Henri Dubière. Elle est touchée par leur situation difficile et surtout par la beauté et l'innocence des enfants qu'elle voit grouiller devant leur porte. Elle se lie d'amitié avec eux et revient plusieurs fois pour leur apporter des friandises et des cadeaux. Elle propose aux parents des Tuvache d'adopter leur petit garçon, Charlot, en échange d'une somme d'argent et d'une rente mensuelle pour les parents. Ces derniers refusent catégoriquement, outrés à l'idée de vendre leur enfant. Madame Dubière persiste et se tourne alors vers les Valin, chez qui elle réussit finalement à adopter leur fils Jean en échange d'une rente mensuelle et d'une somme d'argent. Ce personnage incarne une certaine image de la charité et de la générosité, mais cette image est mise à mal par sa proposition indécente d'adopter un des enfants. Cela peut être perçu comme une tentative d'achat de l'enfant. Elle apparaît aussi comme une femme riche et capricieuse qui veut satisfaire ses propres désirs sans se soucier des conséquences pour les autres. Le notaire a pour rôle de certifier légalement l'accord conclu entre les Valin et les Dubière et est responsable de la gestion de la rente que les Valin recevront en échange. Le maire ainsi qu'un voisin du quartier seront présents en tant que témoins lors de l'acte d'adoption, ils serviront à attester de manière officielle cette démarche. Le schéma narratif. 1. La situation initiale, près d'une colline et non loin d'une source d'eau chaude, résidant deux familles paysannes, les Tuvache et les Valin, qui coexistent pacifiquement malgré leur pauvreté. Chacune des familles compte 4 enfants. 2. L'élément perturbateur, un couple Monsieur et Madame Henri Dubière s'arrêtent en voiture devant les deux maisons où les enfants jouent. La femme, n'ayant pas d'enfant, est émue. Ils reviennent plusieurs fois, et lors d'une visite, la femme aborde les Tuvache et leur demande si elle peut adopter leur fils Charlot. 3. Les péripéties, la famille Tuvache refuse. Les Valin acceptent la demande. Ensuite rupture entre les familles et insulte de Madame Tuvache envers la famille Valin. Elle juge leur décision scandaleuse. 4. Le dénouement, heureuse, Madame Henri Dubière repart avec l'enfant. 5. La situation finale, les Valin ont vécu une vie plus confortable. Jean revient et a pu jouir d'une belle vie. Les Tuvache se sont confortés dans la misère et Charlot quitte la maison parce qu'il leur en veut de lui avoir privé de ce qu'a pu avoir Jean.
Le thème principal de la nouvelle est celui de l'adoption et de la vente d'enfants. Maupassant montre comment les parents, même pauvres, peuvent être attachés à leurs enfants et refuser de les vendre, même si cela pourrait leur apporter un soulagement financier. En revanche, il montre également que certains parents peuvent être prêts à vendre leurs enfants pour de l'argent. En outre, la nouvelle aborde les thèmes de l'argent, de la pauvreté, de la hiérarchie sociale et du pouvoir de l'argent, qui peut permettre à une personne riche d'adopter un enfant contre la volonté de ses parents biologiques. Maupassant dénonce également la condition des classes pauvres, obligées de vivre de soupe et de pommes de terre, ainsi que les préjugés des classes riches envers les classes pauvres. Dans Auchan, Monsieur et Madame Henri Dubière adoptent un discours généreux pour faire en sorte que les parents puissent accepter l'impensable. Après le premier refus des Tuvache, Monsieur Henri Dubière, voyant sa femme déboussolée, tente de mieux leur expliquer la situation, alors Monsieur Dubière intervint. « Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions, par hasard, des enfants, il partagerait également avec eux. Mais, s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions, à sa majorité, une somme de 20 000 francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. » Néanmoins, les parents restent catégoriques. Ils ne veulent pas vendre leur enfant, ils trouvent cela ignoble que ces personnes aient pu penser qu'ils allaient accepter. « Vous voulez que je vous vendions Charlot ? Ah. Mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah. Mais non. Ce serait une abomination. » Ce refus révèle le caractère de Madame Henri Dubière. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et, se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia, « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. » Elle montre que c'est une femme capricieuse qui pense que, sous prétexte qu'elle a de l'argent, elle pourrait obtenir ce qu'elle veut. Les Henri Dubière essaient même d'amadouer les parents en leur signifiant que ce serait un privilège pour leur enfant. Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur. Dans ces paroles, M. Henri Dubière sous-entend, implicitement, que leur enfant ne pourra jamais connaître le bonheur dans cette vie misérable. Toutefois, dans cette nouvelle, le couple Tuvache incarne l'amour familial. Un attachement qui ne se retrouve pas parmi toutes les familles comme on peut le constater chez les Valin. 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit, ça travaillera dans Kékézé dans ses TF1, il nous faut 120 francs. Les Valin profitent de la situation pour marchander et Madame Henri Dubière est tellement heureuse qu'ils aient accepté, qu'elle leur offre 100 francs directement. Le choix du terme est assez intéressant puisque le narrateur précise, Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et, comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le terme « enlever » souligne bel et bien ce qu'est en train de faire Madame Henri Dubière. Elle profite de sa situation sociale en achetant un enfant de la classe inférieure pour pallier à un caprice, celui d'avoir un enfant. Quand ce dernier est enfin à elle, Madame Henri Dubière repart avec Jean comme s'il s'agissait d'un bibelot désiré d'un magasin. Si cette nouvelle peut susciter des réactions vives, il est capital de ne pas juger puisqu'au fond, personne n'est mauvais dans cette histoire. D'autre part, il est très difficile de savoir qui a raison. En effet, les Tuvache peuvent se glorifier de ne pas avoir vendu leur enfant. Toutefois, ils ont continué à vivre une vie misérable alors qu'ils avaient eu l'opportunité de jouir d'une vie plus confortable. De plus, leur enfant qu'ils étaient si fiers de ne pas avoir vendu, se retourne contre eux, après avoir vu la condition de Jean, considérant qu'ils lui ont gâché l'opportunité de sa vie. Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous ça fait le malheur des enfants. Que vous mériteriez que je vous quitte. Néanmoins, on peut déceler une pointe d'ingratitude chez Charlot qui ne se rend pas compte que, bien qu'il n'ait pas joui d'une situation confortable, il n'a jamais manqué d'amour. Cependant, qui peut lui reprocher la déception d'avoir pu être ce qu'il ne sera jamais ? Les Valin peuvent sembler cupides, toutefois, ils ont su saisir l'occasion, en le faisant, ils ont pu jouir d'une situation beaucoup plus confortable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux.
Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.